Bon, on ne va pas se mentir, il n'y a que très peu, si ce n'est quasiment aucune chance que la nouvelle saison de Star Wars Andor cartonne sur Disney+. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle promet un spectacle exceptionnel. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Star Wars Andor, une série américaine créée par Tony Gilroy, alias le vrai sauveur de Star Wars, qui avait déjà travaillé sur Rogue One, et surtout dont Disney a eu l'idée magique de lui filer carte blanche, en tout cas ça en a tout l'air, pour ce projet dont tout le monde se foutait à l'origine, moi le premier. Ça a été conçu pour 2 saisons, qui servent en fait de préquel au film Rogue One. La première saison fut malheureusement un échec d'audience, comme la très grande majorité des séries Disney+, mais attention, un succès critique, dont je faisais également partie. Andor, ou Andor pour les francophones, n'est pas la meilleure série de tous les temps, mais elle est sans nul doute la meilleure série Star Wars jamais créée. Écriture nuancée, personnages charismatiques, gestion de budget exceptionnelle, scènes d'action grandioses, jeu d'acteurs impeccable, réal fine, qui parle réellement avec les images, et surtout, des discours exceptionnels qui parlent à tout le monde. Notamment le discours de fin que j'ai réécouté de mon côté une dizaine de fois tellement que ça me fait des frissons. Ah, je déconne pas, je suis vraiment très attaché à cette série, dont certaines scènes deviennent de plus en plus cultes avec le temps, c'est pas une blague. Bien que l'audience n'était pas au rendez-vous, les influenceurs ont persisté pour inviter les gens à regarder cette série, surtout les fans de Star Wars. Parce que si vous ne connaissez pas Star Wars, bon, je pense qu'il y a moyen de passer un bon moment, mais sans plus. Ce faisant, Disney a eu l'autre bonne idée de faire d'Andor son cheval de bataille pour la saison 2, en filant cette fois-ci un budget illimité, un budget monstrueux s'élevant à pratiquement 300 millions de dollars, ce qui en fait l'une des séries les plus chères de tous les temps. Je ne sais clairement pas ce que Disney a derrière la tête avec cette idée complètement tarée, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat sera ultime. À condition, évidemment, qu'on file carte blanche au créateur. Sinon, ça n'a aucun sens. Selon le créateur Tony Gilroy, la saison 2 sera l'œuvre la plus aboutie de Star Wars. On ne tourne pas autour du pot, il n'y aura pas de clin d'œil stupide, bref, que du plaisir. Avec ça, ils ont bien pris leur temps pour préparer la nouvelle saison. Je sais pas, je crois que ça fait 3 ans qu'on attend. Et une fois encore, cette nouvelle saison nous est proposée avec une douzaine d'épisodes, diffusés cette fois-ci par paquet 3, donc 3 par semaine pendant un mois. Donc ça m'a l'air extrêmement prometteur, en tout cas je l'espère, on croise les doigts. Qu'importe que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon ça n'a pas été pensé pour faire une suite. L'important est de prendre du plaisir maintenant. Bref, voyons si ça part bien. Avant ça, comme je l'ai répété dans mes 2 dernières vidéos, ça fait longtemps que j'ai créé un compte TikTok que j'ai laissé à l'abandon, mais là cette fois-ci j'ai envie de le ressusciter. C'est pourquoi je vous invite à aller vous abonner, à liker, à commenter, à regarder un petit peu mes shorts. Je pense que je vais m'investir un peu plus, surtout si j'ai besoin d'un format court pour vous faire une vidéo rapide. Bref, le lien est en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller le voir. Autrement, il y a mon Patreon pour tous ceux qui souhaitent me soutenir financièrement et écouter mes podcasts. Bref, c'est parti dans une galaxie lointaine, très lointaine. Alors que la guerre devient de plus en plus inévitable, Cassian devient l'élément ultime pour la formation de l'Alliance rebelle. Pour l'instant, tout le monde est à sa place, en train d'appliquer son petit plan le temps que la situation se décoince, et il est temps, puisque l'arrivée du héros est clairement ce qui va faire débloquer la situation, afin de botter les fesses de l'Empire une bonne fois pour toutes. Alors ce matin, j'ai lancé la série en me disant, eh bien c'est parti pour 3 épisodes de 45 minutes, ce qui nous fera tous l'équivalent d'un bon gros film par semaine. Et très honnêtement, je trouve que ça fait un petit quelque chose de retrouver ce générique presque 3 ans plus tard, alors que dans l'histoire, dans le scénario de la série, ça ne fait qu'1 an. Il y a à peine commencé, Absolute Cinéma. On balance déjà la purée dans une scène qui m'a fait beaucoup rire, car on dirait, vous savez, moi qui essaie de comprendre les commandes d'un jeu. Et surtout, pardonnez-moi du terme, mais cette introduction encule toutes les dernières productions Star Wars à elle seule. Et c'est excellent. C'est-à-dire que même la postlogie n'avait pas cette faculté à créer des tensions de ce genre. Et de ce que j'ai vu, ce lancement de saison est le mieux reçu parmi toutes les autres séries Star Wars. C'était pas compliqué. Et pourtant, j'ai vu certains retours, en tout cas avant le lancement de la saison 2, dire que ce premier acte n'était pas aussi prometteur que ça. Et franchement, je sais pas ce qu'il leur faut. L'épisode 2 était certes critiquable, mais le premier, il te met une gifle du début à la fin. Entre les scènes d'action et les scènes de dialogue qui arrivent à poser un certain dynamisme qu'on retrouve difficilement dans d'autres projets de ce genre. Après,
Il y a l'épisode 2, et non seulement ça commence un peu à traîner, mais surtout on se dit mais à quoi tout ça a servi? J'espère juste qu'il n'y aura pas de remplissage comme ça sur tout le reste de la saison. Et qui dit nouvelle saison dit nouvel enjeu. Pour l'instant, l'Empire a l'air de partir sur une nouvelle cible, Gorman, pour que celle-ci puisse exploiter de nouvelles ressources. Hashtag colonisation, bref. Et quand on voit tous ces personnages communiquer entre eux, il y a presque un côté James Bond dans sa volonté de pousser le concept autour de l'espionnage, de l'infiltration et des petits complots. Et vous savez, l'une des plus grosses surprises de la première saison, ce sont bien ces méchants. Ils sont charismatiques, réfléchis et nuancés pour la plupart. Et j'espère vraiment qu'ils ne rateront pas le coche dans cette suite. Bien que je n'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire avec les personnages de Cyril Dedra, qui était de loin l'une des plus grosses surprises de la première saison. Pour l'instant, on nous recoltine la maman et je ne sais pas trop où la série cherche à nous emmener avec ça. J'espère juste que ça ne traînera pas trop. Autre exemple, on voit une scène de danse lors du mariage et ça aussi ça ne m'a pas semblé spécialement utile. Et il y a des moments où je me suis demandé s'il n'y avait pas des scènes ajoutées comme ça pour garder un équilibre de durée entre chaque épisode. Quant aux acteurs, on a Diego Luna qui est toujours très bon dans son personnage de Cassian Andor et rappelons que c'est la dernière fois qu'il interprète ce rôle pour cette série. Alors, forcément, il va donner tout ce qu'il a. Sur la forme, il a toujours un côté très carré dans sa réal. Je n'arrive pas à m'empêcher de penser à Kubrick dans sa façon de montrer, vous savez, tous ces murs blancs, immaculés, très perpendiculaires. Finalement, c'est un visuel qui se rapproche beaucoup de la vision des premiers Star Wars de George Lucas. Ce qui fait marrer, c'est qu'il y a une volonté d'assumer l'inspiration années 80. Par exemple, lorsqu'ils diffusent le petit film sur un projecteur, ils auraient très bien pu utiliser des hologrammes, des trucs high-tech à la Star Wars. Non. Là, ils utilisent un vieux projecteur pour insister avec l'aspect vieux film et tu te dis, attends, mais comment ça, il y a des projecteurs, des films, avec des caméras et tout? Et toujours sur l'esthétisme, j'ai retenu mon souffle à un moment, car vous savez, tout ce délire avec les agriculteurs de l'espace m'ont tristement ramené aux sombres souvenirs des films Rebel Moon. Fort heureusement, ce n'est pas exactement pareil. Mais en dehors de ça, ça m'a paru moins plan-plan, car dans la première saison, on sentait les limites dans sa capacité à filmer les décors qui se résumaient à quelques pièces, si ce n'est quelques murs, tandis que dans ce premier épisode, on voit carrément un plan séquence et aussi simple soit-il. C'est l'une des rares fois dans une production Star Wars où on voit autant de vie, autant de gens parler entre eux, circuler dans un environnement avec tous ces décors. Le réal exploite vraiment le budget à son avantage. Et le tout premier épisode est vraiment monté comme un film, avec les musiques qui accompagnent ces effets de transition. Et quand je vous parle d'effets de transition, je ne vous parle pas des vieux effets ringards de balayage. Là, j'ai l'impression qu'ils ont voulu s'abstenir. Le découpage, quant à lui, propose toujours une sensation de gigantisme, à tel point qu'on a vraiment l'impression d'être une fourmi. Et le scénariste met toujours l'accent sur l'aspect terre-à-terre, où tout devient beaucoup plus crédible et tangible par rapport aux autres séries Star Wars, un petit peu comme The Acolytes, qui eux sont à la limite du caricatural. Avec ça, l'image est super belle. On dirait presque qu'il y a un voile un peu délavé, qui encore une fois se rapproche énormément du côté immaculé des premiers Star Wars, qui est bien sûr sans rappeler la vision fasciste de l'Empire. Tout ça pour enjoliver des décors et des costumes époustouflants. Il y a une belle symbiose entre les vraies structures construites pour la série et les effets visuels. De plus, il y a les mêmes titres de musique qu'on pouvait entendre dans la première saison, très éloignés de l'ambiance Star Wars, certes, mais c'est justement ce petit détachement qui permet de rendre ces productions différentes de celles des autres. Enfin voilà, c'était donc le premier acte de la saison 2 de Star Wars Andor, et autant dire que, je trouve que c'est du lourd. Pourquoi? Parce que ces 3 premiers épisodes sont très clairement au-dessus de ceux de la première saison, qui eux mettaient trop de temps à décoller. Tandis qu'ici, on décolle dès le premier épisode, sans mauvais jeu de mots. Et même si le second m'a paru mou du genou, il ne fait aucun doute que la saison 2 promet un grand spectacle, bien qu'on reste sur une grosse mise en bouche, et que pour l'instant, tout sert de prétexte pour préparer le terrain pour le grand final qui sera, je l'espère, plus que spectaculaire. Malheureusement, alors voilà, sujet qui fâche, Chewbacca m'a spoilé 2 fois dans ces 3 premiers épisodes. Alors seuls ceux qui me suivent vraiment ont la référence, et c'est pourquoi je vous renvoie à cette vidéo, parce que rappelons que cette saison était produite là où la DEI était le plus hardcore, et heureusement que ces conneries sont terminées. Après ici c'est un peu différent puisque le scénario d'Andor est trop nuancé et ambigu pour dispatcher les personnages en gentil d'un côté et méchant de l'autre, ce qui rend les quotas plus difficiles pour ces tarés de la bien-pensance qu'on s'est tapé ces 8 dernières années. Mais pour l'instant, dans ces 3 premiers épisodes, je me suis dit, ok, donc si lui a été un traître par le passé, ça veut dire que là, eh oui, c'est ce qui se passe. Et donc lui, s'il fait ça, ça veut dire que là, eh oui, c'est dingue, c'est vraiment dingue, c'est...
Bref, j'ai pas les mots. Encore une fois, si vous avez déjà vu cette vidéo, vous savez de quoi je parle. Bref, ça n'empêche que pour l'instant, c'est prometteur et j'espère qu'ils vont pouvoir tenir la cadence sur le long terme. Pour l'heure, n'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, évidemment, j'y porterai attention. Et pour les autres, encore une fois, n'oubliez pas, mon TikTok qui commence un peu à prendre de l'ampleur, attention hein. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement, n'oubliez pas mes podcasts sur Patreon. Bref, je vous mets tous les liens en description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.